Dieu soit loué. Amen. Nous initions un service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. Cantique numéro 1. 13. 1, 3. 13. Bien-aimés sur cette terre, le vil monde nous vaincra. Fortifiés par Dieu le Père, du mal nous triompherons. Oh, confions-nous en Dieu. Il est notre Père glorieux. Il écoute les siens et les mènera aux cieux. Son amour est infini. Il est notre sûr abri. Oh, prions avec ferveur Dieu le glorieux fondateur. De son trône dans la gloire, le Seigneur nous voit toujours. Dieu le Tout-Puissant nous garde dans son ineffable amour. Oh, confions-nous en Dieu. Il est notre Père glorieux. Il écoute les siens et les mènera aux cieux. Son amour est infini. Il est notre sûr abri. Oh, prions avec ferveur Dieu le glorieux fondateur. Nous demandons un deuxième cantique. Cantique 260, cantique 260. Si inutile, je suis ton Père, faible et faillible, je me considère dans l'imprudence
si utile. Je suis bon Père, loin de ton aide. Que pourrais-je faire? Ton Fils implore miséricorde, ma prière écoute, compassion Seigneur. Chers fratries, mesdames, messieurs, nous avons des demandes de prière pour des tribulations, aussi causes, voyages, vins accidentés, famille, autres. Nous avons aussi dans notre localité des frères qui continuent à demander nos prières et nous allons prier toujours pour notre sœur Lourdes, aussi pour notre sœur Laetitia Melegari, qui sera opérée de sa colonne vertébrale. Nous avons des demandes aussi spécifiques, quelqu'un qui demande pour son épouse, mariage, travail. Donc, cette situation, tout n'est pas encore rétabli et c'est difficile pour ceux qui désirent travailler. Aussi des familles en deuil. Dieu a aussi recueilli le doyen des diacres d'Europe, notre frère Moreira, qui était diacre dans la congrégation de Saint-Roch à Porto. Il a de la famille à Porto. Aussi sa fille, la sœur Gina des États-Unis, est très gravement malade, maladie difficile. Elle vient de perdre son père. Prions pour toute sa famille. Continuons à prier aussi pour notre sœur Irène, aussi qui est aux États-Unis, New Jersey, qui est en train de faire aussi un traitement difficile, même si on a de bonnes nouvelles dans son état de santé. Pour aussi l'épouse du frère Zelande, il est solteira, aussi maladie difficile, le frère José António da Redinha, entre autres frères, qui est l'ancien aussi au centre du Portugal, entre autres, tous pour des cas de maladie très, très difficiles. Et dans le domaine spirituel, nous allons demander que notre Dieu puisse nous enlever le conseil de sa parole. Aussi, frères, nous lirons une circulaire à nouveau concernant le culte présentiel. Nous demandons l'attention de tous pour qu'au moment de la circulaire, puisse faire bien attention parce que ce sont beaucoup de choses. Ça concerne aussi la rentrée des cultes au mois de septembre. Sera lu cette circulaire après la prière. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, Saint ton nom. Alléluia. La gloire et la louange t'appartiennent, ô Dieu. Alléluia, Seigneur, gloire à ton nom. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous sommes assemblés dans, Seigneur, cette maison de prière à Beringen et nous te remercions pour la possibilité que tu nous donnes pour la première fois de réaliser notre culte online dans la maison de prière. Et nous te demandons, Seigneur éternel, que tu viennes, éternel, incliner tes yeux vers ce lieu et recevoir notre louange. Bénir tous ceux, Seigneur éternel, qui, éternel, ont joué, Seigneur éternel, qui, Seigneur, sont en train, Seigneur, aussi de participer des chants, aussi, Seigneur, de l'opération, du service, de la traduction, et qui contribuent pour que depuis de nombreux mois, ce culte se réalise, transmis depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Nous te demandons, ô Éternel, que tu acceptes notre louange, notre prière, ô Éternel, et que tu puisses pardonner, Seigneur, tout, Seigneur éternel, ô Éternel, les péchés, les fautes aussi, de tous ceux, Seigneur éternel, qui parfois n'arrivent pas, gloire à notre Éternel, à ne pas faire des choses erronées. Mais corrige-nous, Éternel, et corrige-nous parce que tu es un Père, et nous savons, Seigneur, que c'est quelqu'un, Seigneur éternel, a, Seigneur, un Père pour corriger, il doit se sentir heureux, Seigneur éternel, parce que tu nous corriges pour que nous puissions mieux faire demain et réaliser sur la face de la terre ta sainte et divine volonté. Nous voulons te remercier, Seigneur, depuis
Le jour que tu nous as appelés, tu nous as gardés. À maintes reprises, tu as manifesté, Seigneur, en nous, Seigneur éternel, Seigneur, ta présence, ta vertu. Et combien d'autres choses nous avons senti que tu étais à côté de nous, parfois dans des moments, Seigneur, d'allégresse, plus encore dans les moments de tristesse, les épreuves, les maladies, tout, Seigneur éternel, les choses qui sont venues à travers l'histoire de notre vie, éternel, sur la face de la terre, tu nous as aidés chaque jour. Nous avons contemplé que chaque, Seigneur, matin, tu renouvelles ta miséricorde, elle est nouvelle pour nous. Et tu continues, Seigneur, à nous donner, Seigneur éternel, de ta lumière, Seigneur. Et aussi, Seigneur, la nuit, nous voyons beaucoup de fois, Seigneur, quand nous pensons beaucoup et nous ne trouvons pas de solution et nous méditons. Nous croyons, Seigneur, que demain, tu nous aideras et demain, Seigneur, tu apparais dans notre chemin, tu nous aides. Et pour cela, comme a dit Samuel un jour, jusqu'ici, nous pouvons dire aussi comme le prophète, le Seigneur nous a aidés. Et maintenant que nous t'avons remercié, nous te donnons grâce. On pourrait rester ici toute la nuit en te remerciant. Tout est bien fait, tout est miséricorde. Mais nous avons aussi à te demander, nous avons, Seigneur, beaucoup de frères qui sont malades. Beaucoup avec des maladies, Seigneur, très difficiles. Quelques-uns qui sont en train de subir un traitement. D'autres, comme la sœur Laetitia Melega qui sera opérée. D'autres, éternel, qui, Seigneur éternel, depuis des semaines demandent pour dépression. D'autres, éternel, parce qu'ils veulent se marier, un époux, des familles qui sont en deuil. Seigneur, aussi la famille de notre sœur Gina, Seigneur éternel, qui a perdu son père, le doyen, Seigneur éternel, des diacres, Seigneur, d'Europe et des doyens aussi du monde, frère Morel, conforte les cœurs de la famille, conforte cette famille, le peuple aussi, Seigneur, de l'église de Saint-Roch, Seigneur, où ce diacre depuis des années, Seigneur, a donné son assistance. Nous te demandons, ô Père aussi, pour, Seigneur éternel, notre sœur, Seigneur, l'épouse du frère Zelon Solteira, le frère José-Antonio de Redigne, éternel, ma cousine aussi, Irène, New Jersey, et tant d'autres qui sont en train de traverser, Seigneur, ce passage qui est étroit et difficile, mais que tu puisses nous donner la force de continuer et que demain, Seigneur éternel, ils puissent venir, que l'on puisse entendre qu'ils sont en train de glorifier ton nom. Mon Père céleste, nous te demandons aussi, Seigneur, tu vois ce que nous avons besoin. Et ta parole, Seigneur, nous te la demandons pour que tu nous éclaircis, pour que tu puisses nous éclaircir, tu puisses, Seigneur, nous réprimander si besoin. Mais aussi, Seigneur, c'est à travers ta parole que tu crées de nouvelles choses en nous. Tu peux nous donner un don de vertu qui nous manque à ton peuple ici au Grand-Duché de Luxembourg. Bénis les autorités, Seigneur. Tu vois que ces jours, Seigneur, sont difficiles, que certains frères, Seigneur, et des personnes aussi, éternel, sont en train d'avoir ces maisons inondées, une situation difficile dans les jours à venir. Mais, Seigneur, garde-nous et aide-nous, Seigneur, de travailler en notre faveur aussi, pour que nous puissions, Seigneur, éternel, vivre, Seigneur, et surmonter toutes ces choses que, Seigneur, sont en train de se passer sur la face de la terre. Bénis aussi notre jeunesse, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous ces jeunes, Seigneur, et qu'à la rentrée, on puisse, Seigneur éternel, à nouveau être ensemble dans la maison de prière. Guide-nous comme nous devons faire en toutes choses. Aussi, Seigneur, nous te demandons pour les frères qui sont déjà partis, pour d'autres qui vont voyager ce week-end. C'est la période que nous on appelle, Seigneur éternel, cette période de vacances ici au centre de l'Europe, partout en Europe, que tu puisses garder, Seigneur, ceux qui sont partis où ils sont, ceux qui vont partir et ceux qui retournent. Bénis aussi les autorités de notre pays, bénis aussi notre Seigneur gouvernement, pour que, Seigneur, nous puissions vivre des jours ici, Seigneur, chanter, réaliser un culte pour l'honneur de ton nom. Et nous avons une pensée pour les frères qui sont dans des pays très difficiles, Seigneur, être chrétien, Éternel, c'est, Seigneur, chaque jour, Seigneur, un combat, c'est chaque jour, Seigneur éternel, une lutte, mais que tu puisses, Seigneur, comme autrefois eu des hommes, vaillants, Seigneur, qui n'ont pas nié la foi, ont résisté ferme, et puis, Seigneur, on trouve leur nom en Hébreu 11, Seigneur, dans la galerie des héros de la foi, de tous ceux qui, Seigneur, n'ont pas rétrocédé, mais par la foi en étant le feu, vaincu des lions, ô Éternel, et tant d'autres choses, Seigneur, où que ton peuple soit, Seigneur, ô Éternel, que tu puisses, Seigneur, envoyer Seigneur, tes anges, Seigneur, pour garder ton peuple. Toutes ces choses, nous te les demandons, remercions, en nation de grâce, au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui règne à ta droite pour l'éternité. Amen.
Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint est ton nom. Gloire et louange à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Frères, je demande votre attention parce qu'on va lire une circulaire qui est un peu longue, mais qui concerne les cultes pendant le mois gloire éternelle, d'où dans cette maison de prière, ainsi que la rentrée pour le mois de septembre. Je dis, frères, de faire attention parce que nous avons reçu de nombreux frères qui nous ont demandé la situation pour les cultes au mois d'août et aussi septembre, comme s'ils ne savaient pas. Cette circulaire, c'est la circulaire numéro 7. Elle est aussi dans notre site, la Congrégation chrétienne, soit en français, soit en portugais. Et comme toujours, frères, si vous n'avez pas la possibilité de retenir toutes choses, n'hésitez pas à aller dans le site de la Congrégation chrétienne au Luxembourg. C'est très simple. Vous marquez Congrégation chrétienne au Luxembourg, puis vous allez dans notre site, c'est marqué circulaire en français ou en portugais. Et là, vous pouvez aussi lire. Si toutefois vous ne comprenez pas quelque chose, dirigez-vous au ministère ou à notre administration et vous expliqueront. Il y a une différence entre demander une chose qu'on ne comprend pas ou de dire « Ah, il y a une circulaire, je ne savais pas ». Vous mettez aussi le circulaire, comme depuis des mois, nous mettons des circulaires dans le site, comme ce serait une surprise. Non, frère, consultez régulièrement parce que d'où la pandémie, d'où cette situation, parfois il peut y avoir un changement en semaine et là, nous n'avons pas parfois la possibilité de communiquer à tout le monde. Et alors, frère, en voyant et en lisant la circulaire qui est dans notre site, vous pouvez être actualisé sur la situation de la Congrégation chrétienne au Luxembourg. Passons à la lecture. Circulaire numéro 7, 2021. Concerne avis à la fratrie sur les cultes présentiels à Beringen. Chère fratrie, nous tenons à vous annoncer qu'en raison de la période de congé d'été, les cultes seront suspendus pendant le mois d'août 2021. Cette décision est motivée par le fait que la majorité des équipes chargées de l'encadrement ne sera pas disponible pendant cette période et par conséquent, les cultes à Beringen ne sont pas réalisables dans le respect des exigences minimales établies par le gouvernement luxembourgeois. Toutefois, nous informons la fratrie que les cultes en ligne continueront à se réaliser les samedis à 19h30 dans leur configuration actuelle. Selon la loi du 12 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19, les rassemblements entre 11 et 300 personnes peuvent se dérouler sous le régime COVID-check notifié au préalable. Dans ce cas, l'obligation du port de masque, celle de la distanciation physique minimale de 2 mètres et celle relative à l'assignation des places assises ne s'appliquent pas. De ce fait, le ministère a pris la décision d'un commun accord avec le conseil d'administration de reprendre les cultes présentiels à partir du dimanche 5 septembre sous le régime du COVID-check. La fratrie sera priée de présenter à l'entrée de la maison de prière la preuve de l'autorisation d'admission via un certificat COVID-check, code QR au certificat imprimé. Le certificat EU, Digital COVID Certificate, EUDCC, est une preuve sur papier ou numérique qu'une personne a été vaccinée contre le COVID-19 avec les schémas vaccinaux reconnus, a reçu un résultat de test COVID-19 négatif, test PCR, de moins de 72 heures, un test antigénique rapide valable 48 heures émis par un laboratoire. Un médecin, un pharmacien ou un autre centre de test agréé est rétabli après avoir eu le COVID-19, valable entre le 11e et le 180e jour après avoir reçu le résultat positif PCR.
Pour les frères et sœurs ne disposant pas de certificat, il leur sera sollicité d'effectuer un autotest rapide sur place, fourni par l'équipe chargée de l'encadrement, conformément à la législation en vigueur. À cause de la durée requise pour la réalisation de cet autotest, nous conseillons aux personnes concernées d'arriver à la maison de prière une demi-heure avant le début du culte. Une participation de 3 € sera demandée pour chaque test effectué. Les enfants âgés de moins de 6 ans seront exemptés de la présentation du certificat COVID-Check, ainsi que de la réalisation d'autotests sur place. Il est également demandé aux parents de garder leurs enfants assis à leur côté afin d'éviter des déplacements pendant le culte. En vue de l'application du régime surmentionné, une restructuration des groupes aura lieu et sera communiquée à la fratrie avant la reprise des cultes en septembre. Par ailleurs, ces dispositions sont sujettes à des modifications en fonction de l'évolution de la pandémie de la loi en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. La grâce au Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient dans vos cœurs, les ministères et le conseil d'administration. Amen. Voilà, frères, le résumé, c'est que pendant le mois d'août, il n'y aura pas de culte présentiel. Et encore cette semaine, beaucoup de frères ont dit, mais frère, il y a beaucoup de frères qui restent au Grand-Duché, pourquoi il n'y a pas de culte présentiel? Et ce que nous disons là, par d'autres paroles, ce n'est pas parce que le ministère n'est pas là, parce que nous avons assuré que, par exemple, notre frère coopérateur sera là pendant tout le mois. Moi, je serai là encore la prochaine semaine, le dernier week-end. Le frère diacre sera là ensemble aussi dans un des cultes avec notre frère. Si le culte ne se réalise pas, ce n'est pas parce que le ministère y manque, mais parce que les équipes qui encadrent ont le droit aussi de partir et sont tous partis. Donc, ces équipes sont plusieurs pour pouvoir réaliser le culte d'accord avec les lois que le gouvernement exige. Si nous manquons un de ces gloires éternelles, de ces responsabilités d'hygiénisation de l'Église, aussi de mesures d'une chose ou d'autre, frère, le protocole minimum, c'est 4 000 €. Et, frère, nous ne voulons pas faire payer quelqu'un. Première fois, si nous fautons avec le protocole, nous ne voulons pas courir ce risque. Par contre, frère, après la rentrée, ça va changer. Il va y avoir que 2 groupes. Ces 2 groupes seront communiqués par notre administration et leur composition, et aussi les frères diacres préviendront chacun en quel groupe il appartient. On pourra venir dans le culte sans masque, l'orchestre pourra jouer, mais, comme vous avez lu, et là, je ne vais pas encore répéter, toute personne doit présenter, frère en test, tout ce que nous venons de lire. Et si la personne n'a pas arrivé à moi je ne savais pas, peut faire un test à l'entrée de l'église, mais doit venir une demi-heure avant. Il y en a aussi, des frères qui nous ont encore posé la question. Et alors, et si mon enfant ne voudra pas faire le test, ou si je ne veux pas le faire, eh bien, frère, tu ne rentreras pas. Mais nous nous étonnons, frère, de ces questions posées. Puisque à l'école, dans les lycées, nous avons même dans notre équipe des personnes qui sont à l'école, dans les lycées, on le fait une fois par semaine, on ne pose pas de questions. Mais lorsqu'il s'agit de venir dans la maison de prière, et pourquoi si? C'est la loi. Et qu'est-ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Donnez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Nous ne pouvons pas contourner un protocole que le gouvernement. Nous devons respecter à la ligne, à la lettre, tout ce que le gouvernement nous dit, pour la sécurité de tous. Et c'est ce que nous allons faire. C'est un sujet de joie, si ça ne change pas, de voir à nouveau nos musiciens, nos organistes jouer, être ensemble. Il y aura aussi une répétition de musique qu'on est en train d'organiser, qui sera aussi réalisée, si tout se passe bien, le dernier dimanche du mois d'août, à l'heure du culte, 10h30. Donc, il y aura une répétition musicale pour les frères. Mais pour cette répétition, les mêmes exigences pour la reprise des cultes du 5 septembre seront exigées. Personne qui ne pourra venir sans avoir les tests, vaccinés ou faire un test. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Voilà. Nous gardons la communion du Saint-Esprit et Dieu nous enverra le conseil de sa parole prendre ses serviteurs. Enfin.
un des frères, le Seigneur a montré sa parole. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes en train de réaliser le culte online dans la maison de prière. Jusque-là, nous avons réalisé le culte dans des maisons particulières. Aussi, le service traduction aussi, il est là, dans un annexe de la maison de prière. Et nous profitons pour remercier tous les frères qui ont aussi disponibilisé leur maison et tous les frères qui ont fait tellement de kilomètres pour aller jusqu'à certaines maisons éternelles pour pouvoir réaliser le culte online. On a eu jusqu'à ce moment le culte online dans une maison. Donc, on était en train de chanter, de prêcher la parole dans une maison. La traduction était dans une autre maison. Aujourd'hui, grâce à Dieu, notre équipe est complète. Nous sommes tous ici à Beringen. Frères, on va ouvrir dans le livre de la Genèse. Au chapitre 29. Chapitre 29 de la Genèse. Et nous allons lire le verset 35. C'est vraiment le dernier verset du chapitre. Ce n'est pas difficile d'accompagner la lecture parce que ce sera le verset 35. Et c'est bien qu'à la maison, vous puissiez suivre déjà pour ouvrir la Bible, si c'est facile parce que c'est le premier livre de la Bible. Mais même quand les cultes présidentiels débuteront au mois de septembre, c'est bien quand vous venez, frère, dans la maison de prière, puisqu'on ne peut pas prêter actuellement des Bibles et des livres de cantiques parce que c'est pas autorisé, que chacun ramène sa Bible et aussi son livre de cantiques. Comme autrefois, quand les serviteurs de présidentiel nous disaient « N'oubliez pas vos armes ». Et les armes, c'est ça, c'était la Bible, le livre de cantiques. Ils parlaient comme ça dans le temps passé. Aujourd'hui, nous disons de notre manière, mais nous conseillons toujours à ramener la Bible ainsi que le livre de cantiques. Nous passons à la lecture avec l'aide de notre Dieu. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Jusqu'ici, frère. Amen. Alléluia, Saint-Aussi. Quand nous lisons, frère, elle enfanta encore un enfant, il s'agit, frère, de Léa. Et Léa, elle était, frère, une épouse que Jacob a à la place d'une femme qu'il avait désirée. La femme qu'il avait désirée et qu'il aima, gloire au nom de l'Éternel, s'appelait Rachel, mais son beau-père, le jour du mariage, l'a trompé et lui a donné sa sœur pour qu'il se marie. Et là, nous savons qu'il a dû servir pour chacune de ses épouses 7 ans. Et il a dû d'abord recevoir Léa et puis l'Éternel aussi, Rachel. Et Rachel était une femme stérile, mais c'était celle, frère, comme on pourrait dire dans un langage pour que les jeunes comprennent aujourd'hui. Le grand amour, gloire au nom de l'Éternel, c'était Rachel. Et Léa, elle se sentait mal aimée. Parce que dans le temps et dans la culture ancienne, ne pas avoir d'enfant était, frère, symbole de pauvreté
symbole de rejeter. Et alors, pour équilibrer un peu cette situation, Dieu a donné, frère, à Léa des enfants. Et le 4e enfant, gloire éternelle, qu'elle a eu avec Jacob, vous vous rappelez dans la suite, Abraham, Isaac, Jacob, le patriarche Jacob, nous revenons au verset 35. Le 4e enfant, comme nous avons lu, gloire au nom de l'Éternel, elle lui donna un nom. Et dans le temps passé, quand on donnait un nom, ce n'était pas parce qu'on trouvait ce nom joli ou beau, c'était une action envers une situation. Et là, dans cette situation, comme elle était contente, comme en disant, en donnant des enfants, et pas qu'un, l'Éternel, et encore une fois, gloire au nom de l'Éternel, elle a voulu remercier Dieu. Et cette situation de remerciement à Dieu, elle a dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Comment dire? Pas que cette fois, mais encore une fois, ce serait plus juste de dire, encore une fois. Il sait pourquoi. Et c'est là, frère, que Dieu m'a révélé la parole. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. En français, Judas en portugais, c'est le même. Mais ça, c'est si nous traduisons en portugais. Elle lui donna le nom de Judas. Et elle, gloire éternelle, alors, cessa d'enfanter. Et aujourd'hui, regardez, frère, comme l'histoire est parfois pardonnée, frère, mais par ignorance, nous péchons. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que, quand on leur parle, mais d'où vient, gloire au nom de l'Éternel, le nom Judas? Judas, gloire éternelle, déjà quelques-uns ont compris, ça beaucoup, que le nom juif vient de Judas. Mais, frère, regardez comme l'histoire et le temps, ils déforment le nom, ils déforment la situation. Si, par exemple, dans la culture française, quand on parle en juif, quel est le synonyme? Radin. Quel est le synonyme? Et l'image qu'on a, frère, c'est ce vieux homme avec un nez un peu grand, courbé, qui garde ses sous, qui ne donne rien aux autres. Et, frère, cela, encore, ce serait quelqu'un, frère, qui ne lit pas les écrits. Ce serait encore des personnes, frère, qui n'ont pas la connaissance, gloire au nom de l'Éternel, de la Bible. Et frère, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on voit des prédicateurs, des hommes de religion de toutes les dominations qui disent « nous ne sommes pas juifs » parce qu'ils attribuent juifs et confondent, frère, juif avec judaïsme. Ils disent « je ne suis pas, gloire à l'Éternel, de cette famille ». Quand, frère, le nom, frère, Judas, veut dire tout simplement celui, frère, qui remercie et qui loue l'Éternel. Si je dirais, frère, je ne suis pas, gloire au nom éternel, c'est comme dans une autre culture, frère. Par exemple, dans une culture, frère, brésilienne, quelqu'un qui dirait, gloire au nom éternel, je ne fais pas cette danse, ou dans la culture indienne, je ne ferai pas une autre chose sans savoir ce qu'il disait. Mais si on demande pourquoi l'Indien danse comme ça, ou pourquoi dans l'autre pays, il fait un chant, frère, et regardez, frère, la profondeur de cette situation de Judas, frère, gloire éternelle. Comment cette phrase, elle a fait? Cette fois, je louerai l'Éternel. Et là, frère, gloire éternelle, fait, frère, une phrase que je vais répéter doucement. Femme, Odé, et Adonai. Femme, Odé, et Adonai. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, frère? C'est pourquoi Odé, qui veut dire, l'Éternel, louer, et qu'en hébreu veut dire aussi remercier, parce que la racine d'Odé est modé. Je loue, je remercie l'Éternel, parce qu'il a écouté ma prière, il m'a donné ce fils. Et quand on remercie, frère, par exemple, je remercie, qu'est-ce qu'on dit à un enfant? Remercie madame. Si on va à la boulangerie, on nous donne un petit peu de pain, remercie la boulangère. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la racine de modé
avec le mot Adonai donné en hébreu, Yodaïque, c'est Judas en français. Pour nous dire, frère, qu'il faut louer, qu'il faut remercier l'Éternel. Et dans la suite, frère, si nous comprenons le commencement des choses, nous arrivons après, ça c'est historique, frère. Nous, on n'est pas encore entré dans la partie spirituelle de la parole. Mais quand nous comprenons, frère, et nous entendons aujourd'hui tellement d'absurdité quand on parle, et on confond, frère, gloire au nom de Dieu, en nom, une tribu avec une confession, parce qu'on peut être, frère, habiter à Juda, c'est la région, par exemple, de Jérusalem, le désert, Bethléem, ça c'est Juda. On peut être à Juda aujourd'hui, et frère, moi j'ai visité d'autres frères, et on va trouver des Arabes, des Juifs, on peut trouver des athées, parce que frère, c'est une région aussi. Et quelle est la différence, frère? En nom, une tribu, une région et une confession. Par contre, frère, aujourd'hui, à Juda, à Jérusalem, il y a judaïsme, église copte, église arménienne, église anglicaine, mosquée musulmane, synagogue juive. Alors, frère, nous sommes dans un temps, frère, que quand nous parlons avec quelqu'un, sachons séparer les choses. Confession, c'est une chose. Confession, c'est religion que je procède. Mais, frère, si nous comprenons, frère, ce que, frère, Léa, elle a voulu dire avec cette phrase. C'est pas seulement, ah, j'ai un fils et il s'appelle François. Elle, frère, gloire au nom de l'Éternel, elle, gloire au nom de l'Éternel, a eu ça de la part de l'Éternel. Et ce nom, frère, gloire au nom de l'Éternel, Jacob, frère, dans sa vieillesse, et je vous invite, frère, à ouvrir en Genèse, frère, gloire au l'Éternel, au chapitre 49. Ouvrez, frère, nous avons le temps. Au chapitre 49. Jacob, dans sa vieillesse, frère, a voulu donner les bénédictions à tous ses enfants. Il les appelait. Et là, frère, quand il arrive au verset 8 de 49 de Genèse, il dit comme ça. Judas, celui qui dit, qui veut dire gloire éternelle, celui qui loue l'Éternel. Là, il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion qui le fera lever. Regardez, frère. Il appelle Judas de lion. Et puis il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Nous ne connaissons pas une histoire semblable. Que les fils de Jacob et Judas, ils ont vécu aussi. Quand ils sont arrivés en Égypte, frère, gloire au nom de l'Éternel, ils ont eu l'accomplissement d'une histoire que Joseph l'avait contée dans sa jeunesse. J'ai eu un songe, il a dit à ses frères. Et je voyais des gerbes, gloire au l'Éternel, qui s'inclinaient à moi. Et ses frères, ils ont été très irrités. Même Jacob n'a pas compris. Et quand ils sont arrivés en Égypte, frère, demander du pain, et que Joseph l'a pardonné, ils ont vu l'accomplissement. C'est vrai, nous sommes tous venus nous incliner. Et Judas connaissait cette histoire. Et il aurait pu penser, gloire au nom de l'Éternel, ah, ça va arriver comme avec mon frère. On l'a vendu, mais Dieu, gloire au nom de l'Éternel, l'a élevé, et maintenant, en Égypte, il est un gouverneur, et aussi, à partir de maintenant, il a déjà fait avec mon frère, il va faire de la même façon avec moi. Je serai un gouverneur, mes frères, c'est moi, l'Éternel, qui dominera sur eux. Mais frère, c'est pas ça que Jacob a dit. Il a dit, l'Éternel, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Les fils de ton père se passeront devant toi.
Judas, tu es un jeune lion. Qu'est-ce qu'il voulait dire, frère? Un jeune lion, quand il vient, frère, il joue encore et on ne sait pas trop ses réactions. Mais plus tard, il a dit, mais ce lion sera comme un lion, comme dans certaines traductions, un lion vieux. Il grandira, il imposera le respect et qui le fera lever quand il, au compte de l'Éternel? Il se lèvera, gloire à l'Éternel. Qui le fera taire? Et qu'est-ce que Jacob, frère, il a vu? Que de Judas, frère, sortirait David. Et de David, gloire au nom de l'Éternel, sortirait un jeune lion qui est venu sur la terre comme un enfant. Le jeune lion, c'est Christ, frère. Le jeune lion, c'est Christ. Il est venu pas comme un lion, frère. Il est venu, frère, et puis c'est marqué, frère, dans l'Évangile. Et il grandissait. Et aussi on a des apôtres. Il grandissait en grâce devant les hommes et devant Dieu. Ce jeune lion, frère, gloire au nom de l'Éternel. Jean, frère, a eu la conclusion dans le livre d'Apocalypse. Vous vous rappelez, frère, au chapitre 5 d'Apocalypse, Jean, l'Éternel, voit dans la main de Dieu comme un parchemin, un livre. Le livre de la vie scellé, gloire au nom de l'Éternel, fermé. Et une voix par là, qui est digne d'ouvrir ce livre? Frère, regardons la composition qui est dans le ciel. Les êtres les plus supérieurs de l'univers. Archanges, séraphins, chérubins, 34 veillards, la traduction française dit veillards, anciens. Et là, frère, Jean était un esprit. Pas en chair, parce que la chair, elle pleure quand on touche un enfant, quand on touche un membre de notre famille, quand on touche un dé. Jean était un esprit. Il s'est marqué 5 d'Apocalypse. Jean, il a eu une convulsion. Il a commencé à pleurer parce qu'il regardait, frère. Il était dans la salle du trône. Il n'y avait pas un être, frère. Ni de ces êtres frère, qui sont, si on fait une comparaison, on dirait moitié animal, moitié lion, moitié autre chose. Personne. Il pleura. Et puis c'est marqué, frère, que des 24 veillards, un il est sorti. En silence se fit dans le ciel. En silence total, frère. Le ciel s'est tu. Et un des veillards a dit, l'Éternel, le lion de la tribu de Judas. Frère, Jacob étant sur la terre, sans force dans la chair, sans force parce qu'il s'est relevé dans son lit, il a eu une vision qui allait jusqu'à l'Apocalypse. Et là, dans cette vision, gloire au nom éternel, qu'est-ce qu'on a vu? Un lion? Non, frère. C'est très important et c'est de la doctrine. Un agneau lion. Il a regardé, c'était un agneau. Pour nous montrer, frère, que ce jeune lion qui est venu sur la terre, gloire au nom de l'Éternel, Dieu a élevé. Et aujourd'hui encore, au ciel, il n'est pas que le lion de Juda, il est l'agneau lion, parce que c'est encore qu'il est assis à droite du trône de Dieu. Il intercède, il sépare son sang, et par l'ordre, gloire au nom de l'Éternel, et par la force de son sang, que Jésus-Christ, le Messie qui va venir, il intercède. Mais toute décision, frère, qu'il prendra dans l'Apocalypse, quand on est dans le futur, gloire au éternel, elle va venir du lion. Ça veut dire, comme c'est marqué, quand la lionne, gloire au éternel, a la proie, qui l'a fait lever? Quand le lion, frère éternel, il rougit, qui rentre dans son périmètre? Comment dire, il est l'agneau parce qu'il continue. Et ça, c'est important de savoir, mesdames, messieurs, tous qui sont en train d'écouter cette parole, frère Dri, il continue à pardonner, il continue à racheter, il continue, gloire au nom de l'Éternel, à montrer, gloire au nom de l'œuvre de son sang, l'agneau de Dieu. Mais en même temps, frère, il est le lion, il est l'autorité dans l'univers parce qu'il est ressuscité et pouvoir de Dieu. Et, frère, donc, revenons un petit peu, frère, en arrière. Et c'est là que nous sommes, gloire à l'Éternel, encore. Et c'est tellement important, cette phrase, frère, regardez, qui a commencé par une prière. Léa, elle a juste prié. Seigneur, écoute encore une fois. Et Dieu a écouté.
Il a donné. Surtout m'écoute et je te loue. Frère, notre louange, ce n'est pas seulement de murmurer, de parler contre, de d'exiger de Dieu. Frère, notre éternel louange, Judas veut dire loue et remercie en même temps. C'est pas deux choses différentes. Et aujourd'hui, lors de cette parole, comme Léa, elle a dit à l'Éternel, je te loue, je te remercie et mon fils sera une louange. Frère, qu'est-ce que tu es sur la face de la terre? Un fils de Dieu, comme le fils de Léa, elle l'appelait, remerciement et louange. Et gloire au nom éternel. Et qu'est-ce qui est arrivé, frère? Chaque tribu, quand il venait dans les fêtes à Jérusalem, chaque tribu, frère, avait un étendard. Qu'est-ce qu'un étendard? Une bannière, comme un drapeau. Et gloire au éternel. Et cette tribu, frère, elle s'alignait parce qu'elle avait un partage en Israël. Et quand elle partait, gloire au nom de l'Éternel, par exemple, quelqu'un qui était dans le désert du Juda, il venait à Jérusalem. Comme quelqu'un qui était de Zébulon ou du côté de la mer de Galilée venait. Chaque tribu avait dans son drapeau, comme aujourd'hui, Brésil, c'est jaune et vert. L'Espagne, c'est jaune et rouge. Chaque tribu avait, gloire au nom de l'Éternel, son insigne, avait un symbole. Et quel était, frère, le symbole de Juda? Encore aujourd'hui, on peut le voir dans les musées à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'étendard? Comme dire, quand la première personne sortait de son village, par exemple de Bethléem pour venir à Jérusalem, l'étendard se levait. Celui, frère, gloire en tonnerre, qui était devant, qu'est-ce que c'était? Juda, en signe, le lion, frère. Qu'est-ce que cela voulait dire, frère? Pour aller dans la maison, pour traverser le désert, pour faire ces kilomètres, traverser le monde, frère. Le lion devant. Frère, gloire au nom de l'Éternel. Ça n'a pas changé, frère. Ça n'a pas changé. Nous continuons, frère, gloire au l'Éternel, à pouvoir dire, si Juif, c'est célébrer Dieu. Si Judas, frère, c'est louer Dieu, c'est remercier à Dieu. Alléluia. Nous ne mettons pas le judaïsme devant, et c'est ça qui est l'erreur. Nous mettons, frère, devant, dans notre chemin, le lion de la tribu du Juda, qui est l'agneau Christ. Qui va t'aider à traverser le désert, jeune, qui va t'aider à traverser jusqu'au mariage, qui va t'aider dans le mariage, qui va t'aider dans ta profession. Qui tu vas mettre devant? Comment tu vas arriver? Seigneur, comment je vais arriver à réussir mes études? Comment je vais arriver à réussir, éternel, ma vie? Comment je vais arriver à réussir mon ministère? Comment je vais concrétiser, gloire éternelle, mon apprentissage dans la musique, mon apprentissage dans le métier? Alléluia, comme Léa. Seigneur, je te loue, je te remercie et je vais mettre le lion devant de Judas, qui est Christ. Ne dépasse jamais le lion, ne te laisse pas tarder, ne le mets pas de côté. Aujourd'hui, si tu avais, gloire à ton Dieu, tes bras, comme c'est marqué dans la parole, il y a des jours, frère, dans notre vie, que nous avons les bras baissés, les genoux, frère, sans force. Gloire à ton Dieu. Mais aujourd'hui, par cette parole que le Seigneur a dit, une simple femme, frère, qui n'était même pas la plus aimée, gloire à l'Éternel, mais par sa prière, Dieu l'a écouté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié l'Éternel, et l'Éternel l'a écouté. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, frère, lève ton étendard, lève ta louange, lève ton gloire, lève un cantique, lève un psaume, gloire au nom de l'Éternel, et mets dans ta vie. Allez, c'est difficile dans ma vie. Mais c'est difficile, c'est toi qui apparais en premier. C'est difficile. Si ta capacité, tu te dis, moi je suis capable, moi je vais réussir. Et nous avons, frère, gloire au nom de l'Éternel, aujourd'hui cet enseignement dans ce verset que nous sommes en train de prêcher, frère. Gloire au nom de l'Éternel, dans ce moment de la parole, frère, si tu as une situation difficile, gloire au nom de l'Éternel, dans ton étendard, pardonnez, frère. Mais ce n'est pas un canari, un petit chat. Le Seigneur a dit, lève ton étendard, gloire au nom éternel, et que ce qui survient dans ton chemin, soit une milice du mal, soit des esprits méchants, soit des difficultés, puissent voir cette tribu, gloire au nom de l'Éternel, leur insigne, leur drapeau, gloire au nom de l'Éternel, c'est le lion de Juda. Et frère, gloire au nom de l'Éternel, aujourd'hui, on est en train de voir beaucoup, frères, qui abandonnent, qui reculent, qui sont un peu perdus. Mais comment faire, l'Éternel, qui ne savent pas comment faire?
et qui baissent leur étendard et qui le posent. Et aujourd'hui, par cette parole, frère, le Seigneur nous donne cette simple, frère, recommandation. Loue, remercie, lève ton étendard, essuie, gloire à ton Éternel, le lion de Juda, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et gloire éternelle, ne cherche pas, gloire éternelle, ni gloire au nom l'Éternel dans une religion, ni dans une nation, ni dans une autre chose. Cherche, frère, en Christ, qui est l'agneau lion. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frère, avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus éternel. Alléluia. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, à la fin de ce saint culte, Seigneur éternel, nous nous trouvons à tes pieds, Seigneur éternel, réunis, Seigneur éternel, et nous te remercions. Ô Seigneur éternel, nous avoir donné la grâce, Seigneur éternel, dans la communion, être en train, Seigneur éternel, de rendre ce culte de louange et d'honneur, Seigneur éternel. Te remercions, Seigneur éternel, parce que tu as permis, Seigneur éternel, que nous puissions, comme a dit ton serviteur, pour la première fois être réunis dans ta maison de prière ici. Alléluia, de Beringen, au Grand-Duché de Luxembourg, Seigneur éternel. Et nous te remercions pour nous avoir tout préparé et pour la communion que tu nous as donnée, Seigneur éternel. Te remercions, Seigneur éternel, pour les cantiques que nous avons chantés, Dieu gloire. Et nous te remercions aussi pour la prière, Seigneur, qui fut élevée au trône de ta gloire, Seigneur éternel. Ô Seigneur, nous avons présenté à toi notre nécessité. Seigneur, le besoin, Seigneur éternel, qu'il y a au milieu de ton peuple, Seigneur éternel, et dont nous avons imploré ta miséricorde, Seigneur. Te remercions, Seigneur éternel, pour les bonnes nouvelles, Seigneur éternel, la circulaire qui fut lue, Seigneur éternel. Il est vrai, Seigneur éternel, que nous regrettons de ne pas pouvoir avoir des cultes présentiels au mois d'août, mais comme c'est, Seigneur, une période de vacances, Seigneur éternel, mais Dieu de gloire, nous te remercions déjà pour l'ouverture que tu nous donnes et l'espoir que nous pourrons en septembre nous réunir au Dieu éternel. Nous remercions tout ce que tu as fait, Seigneur éternel, par ces temps difficiles, par ce chemin que nous avons parcouru, Seigneur éternel, et nous te remercions, Seigneur éternel, tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions aussi ta sainte et divine parole, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, que nous puissions, Seigneur éternel, la garder au fond de notre cœur, Seigneur éternel, qu'elle puisse, Seigneur éternel, en nous, Seigneur éternel, gérer, Seigneur éternel, comme Seigneur Léa, Seigneur éternel, a engendré des enfants, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, et que nous puissions, Seigneur éternel, aussi par ta parole, Seigneur, puisse engendrer en nous, Seigneur éternel, ce désir, cette foi, cette communion, Seigneur éternel, qui, Seigneur éternel, nous fera, Seigneur, demeurer sur ce monde jusqu'à la fin, jusqu'au jour où nous rentrerons dans ton royaume de ta gloire, ô Dieu éternel. Te remercions pour tous, Seigneur éternel de gloire, pour ceux, Seigneur éternel, ceux qui sont à l'écoute, Seigneur éternel, de ce saint culte, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, bénis à tous aussi, Seigneur éternel. Ainsi, Seigneur éternel, nous te remercions tout. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te rendons grâce et pour toute l'éternité. Amen. Louange à Dieu. Alléluia. Saint ton nom. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia, Saint ton nom. Demandons un cantique, frère. Cantique 1, 6, 4, 164.
Et voilà, mesdames, messieurs, chers fratries, n'oubliez pas notre prochain rendez-vous dans le culte online samedi prochain, 19h30, de tous les pays où que vous nous recevez, des îles aussi. Recevez aussi notre salutation de toute notre équipe, de tous les frères qui sont aussi présents aujourd'hui, comme nous avons appris pour la première fois dans le culte online, dans la maison de prière à Beringen. Une très bonne semaine. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.